Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Aujourd'hui, nous allons parcourir Power Query pour voir toutes les possibilités que nous offre cet outil. Nous allons déjà voir quels sont les types de connexions que nous pouvons faire via Power Query. Nous pouvons connecter des fichiers Excel, des fichiers CSV comme nous allons faire aujourd'hui, des fichiers XML, des fichiers JSON, un fichier PDF. On peut également loader tout un dossier. On peut connecter des bases de données. On peut connecter par exemple des bases Azure. La plateforme Power, c'est pour des outils Power Automate et nous avons d'autres sources. Par exemple, celle-là qui peut être intéressante, qui est pour connecter une base qui est à l'intérieur du fichier lui-même. Donc là, je vais prendre un fichier CSV qui est sur mon PC. Une fois qu'on a connecté Power Query au fichier CSV, Power Query va essayer de détecter quel est le séparateur qui existe. Parce qu'il faut savoir qu'en fichier CSV, il faut avoir plusieurs types de séparateurs. Ça peut être une tabulation, ça peut être des virgules ou des points-virgules. Et là, on peut voir que Power Query a déterminé que la séparation qui existe dans ce fichier-là est la tabulation. Donc là, on peut faire transformer les données pour aller transformer les données dans Power Query. Nous voilà à présent sur l'éditeur Power Query. Ici, nous avons notre table qui est la requête en fait qui correspond au fichier que nous venons d'importer et qui porte le même nom que le fichier. Et nous avons les différentes étapes qui ont été réalisées pour ce fichier-là. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici en fait des formules qui sont les différentes étapes qui sont réalisées. Tout juste un aparté sur cette étape-là qui est Power Query qui essaie de détecter automatiquement la mise en forme ou quels sont les types de données qui sont dans les colonnes. Moi, j'ai l'habitude de supprimer cette étape-là parce qu'en fait, une fois qu'on aura supprimé ou changé l'intitulé d'une de ces colonnes-là, ça risque de poser problème par la suite. C'est pour cela que je préfère supprimer cette étape-là. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici à chaque fois, pour chaque requête, nous aurons une source qui sera indispensable pour toutes les tables. Et là, vous pouvez voir le chemin d'accès au fichier auquel j'ai pointé mon Power Query. Et ça, c'est une formule qu'on peut également modifier. Il y a également un autre fichier qui est le fichier 79. Si jamais je voulais le remplacer, donc je peux aller sur la barre et changer de fichier. Et comme j'ai validé, vous voyez qu'il y a eu des changements et c'est toujours OK. Maintenant, nous allons naviguer à travers les différents onglets pour voir quelles sont les possibilités qu'offre Power Query. Nous avons sur la feuille Accueil le premier bouton qui permet de fermer Power Query et de loader les données dans Excel. Après, Actualiser, c'est pour mettre à jour les données. Nous avons ensuite les propriétés qui sont les propriétés de la base. Éditeur avancé, ça, je vous en parlerai prochainement dans d'autres vidéos. Après, nous avons des commandes qui nous permettent de commencer à transformer un peu notre table. Nous pouvons ici, par exemple, choisir les colonnes que nous voulons sur notre fichier. Par exemple, si on voulait supprimer les colonnes vides et les colonnes qui sont là, qui sont vides en fait, on peut les désélectionner ici. Et comme vous pouvez le voir, nous avons toujours une formule qui s'appelle table.selectColumns et qui va sélectionner les colonnes que nous avons sélectionnées parmi cette table-là. Et toutes les étapes sont répertoriées ici. Et nous pouvons à chaque fois revenir en arrière en supprimant l'étape qui est là. C'est ce qui permet d'être plus autonome. Ensuite, nous avons ici, en fait, à la manipulation que nous avions faite, c'était de sélectionner les colonnes, mais nous aurions pu également sélectionner certaines colonnes et les supprimer. Après là, ça permet de, par exemple, si on voulait garder que les premières lignes de notre tableau, on sélectionnerait ça, conserver les premières lignes. Si nous voulons supprimer des lignes, par exemple, il peut y avoir, quand on connecte une table, qu'il y ait des lignes qui soient vides, on peut les supprimer via ce bouton-là. Là, on peut l'utiliser pour séparer des colonnes. Par exemple, ici, cette colonne-là, nous voyons que
Les 3 premiers caractères sont CCL. Ensuite vient le numéro de la commande. Nous pouvons essayer de fractionner une colonne en sélectionnant la colonne. Et ici, dans fractionner la colonne, et on a plusieurs possibilités, soit en choisissant un délimitateur, c'est-à-dire si on avait un caractère spécial tel que des virgules, des underscores, etc. Nous pouvons également le faire via le nombre de caractères. Là, on peut dire par exemple les 3 premiers caractères et le reste qu'il soit séparé. Mais maintenant, on dit qu'on veut que ce soit une seule fois, parce que sinon, on aura plusieurs colonnes. Là, on veut que les 3 premiers caractères soient mis sur une colonne et le reste sur une autre. Donc là, on choisit ça et on fait OK. Donc voilà, nous voyons que la première partie elle est séparée avec les CCL et le numéro de la commande qui est sur une autre colonne. Et la formule, elle est là. Bon, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est cette formule-là qui a permis de faire la séparation. Ensuite, nous avons la possibilité de regrouper les données. Là, c'est par exemple l'une des fonctionnalités qui existe dans Access qui est un group by en fait. Donc ça, on le verra un peu plus tard. On a la possibilité de changer le format de nos textes. Par exemple, cette colonne-là, on peut la changer au lieu du texte pour le mettre en nombre. Ici, nombre décimal. Ce qui va le changer. Nous avons également, quand les données ont été importées, Power Query n'avait pas détecté que la première ligne correspond à l'intitulé des colonnes. C'est pour cela que cette formule-là, Promote Headers, permet de prendre la première ligne et de la considérer comme des titres. Ça a été fait automatiquement, mais on aurait pu le faire également en utilisant ce bouton-là. Après, nous avons également fusionné des requêtes que j'ai utilisées dans ma précédente vidéo qui permet de connecter des tables. Nous avons également ajouté des requêtes qui est une fonction append qui permet en fait de consolider des tables. Là, cette première-là, ça permet de relier des tables, alors que celle-là, elle permet de les fusionner. Ensuite, nous avons des paramètres qui ne nous intéressent pas dans cette vidéo. Donc voilà toutes les options que nous avons sur la page accueil. Ensuite, nous avons la partie transformée qui va reprendre certains boutons qu'on avait déjà sur la partie accueil. Par exemple, le bouton regrouper par, c'est le bouton group by qu'on avait vu tout à l'heure. Le bouton utiliser la première ligne pour les entêtes aussi. Transposer, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet, par exemple, quand on a des données en ligne, de les mettre en colonne. Comme on a les transposés dans Excel, on peut le faire également dans Power Query. Nous pouvons également inverser des lignes. Ça, je dois avouer que je ne l'ai pas trop utilisé, tel que pareil que compter les lignes. Ici, nous avons le fait de transformer le format des colonnes que nous avions déjà vu sur la page d'accueil. Ça aussi, détecter les types de données. C'est ce qui est fait automatiquement par Power Query. Nous pouvons renommer une colonne en lui donnant un autre nom si nous le souhaitons. Remplacer les valeurs, c'est pour remplacer un caractère par un autre, comme je l'avais déjà fait dans la précédente vidéo, que vous pouvez consulter sur ma chaîne si vous voulez. Remplir permet en fait quand on a par exemple un champ vide, de le remplir par la valeur qui est au-dessus. On peut également pivoter les colonnes. Ça, en fait, c'est à peu près la même chose que le transposé qu'on avait vu tout à l'heure. On peut déplacer des colonnes d'une colonne vers l'autre. On peut convertir en liste. Il faut savoir que dans Power Query, on peut utiliser des listes, on peut utiliser des tables, on peut utiliser du texte. Ça, on le verra ultérieurement. Fractionner les colonnes, ça, en fait, on l'a déjà vu. On peut également formater des colonnes, c'est-à-dire les mettre en majuscule, les mettre en minuscule, mettre la première
lettres en majuscule et le reste en minuscule, etc. On peut également extraire en fait une partie en fait d'une colonne. Par exemple, ce que j'avais fait ici, c'était de séparer les 3 premiers caractères et le reste. On aurait pu extraire uniquement cette partie-là et le mettre sur une colonne. C'est à ça que sert cette partie-là. Analyser, je dois avouer que je ne l'ai pas trop utilisé. Ensuite, nous avons la possibilité également d'effectuer des opérations sur les colonnes qui contiennent des chiffres. Et maintenant qu'on a une colonne en nombre, on peut appliquer ces transformations-là qui concernent les chiffres. Statistics, on peut faire une somme des minimum max, les médianes, etc. On peut le faire sur la colonne. On peut également décider d'ajouter ou de multiplier ces colonnes-là. Ça, moi, par exemple, je l'utilise dans mes reporting parce que pour améliorer la lisibilité des chiffres, en fait, on les divise par 1000 pour présenter des chiffres en cas $. Donc ça, j'utilise ça divisé par 1000 en général. On peut faire des calculs scientifiques, des trigonométrie, en calculant les sinus, cosinus, tangentes, que je n'ai plus fait depuis ma classe de terminale. On peut faire des arrondis, etc. Et on peut également, pour les colonnes qui sont en format date et heure, je ne sais pas si j'en ai ici, j'espère. Là, je vais essayer de changer de format parce qu'on voit que c'est un format texte. Je vais le mettre en format date en espérant qu'il accepte. Ok, c'est bon. Donc à partir de là, on peut faire des opérations sur les dates telles que on peut calculer l'âge par exemple. Ici, si on fait ça, ça permet de calculer en fait le nombre de jours qu'il y a entre la date qui était et la date d'aujourd'hui. Donc comme ce sont des dates de 2016, c'est pour cela qu'on voit 2400 jours qui est tout juste énorme. Donc là, je vais le supprimer. Donc voilà toutes les principales commandes qu'on a sur la partie transformée. Ensuite, on a ajouté des colonnes. Ajouter des colonnes, là, je dois vous avouer que celui que j'utilise le plus, c'est ici, colonne personnalisée, pour lesquelles, en fait, on a un éditeur qui nous permet de mettre des formules. Là, on peut lui donner le nom qu'on veut. Par exemple, si je veux une colonne personnalisée, et là, on peut faire des formules, par exemple, des formules if. If, par exemple, cette colonne-là, c'est égal à nul. On met then, on met colonne with, on met else, colonne with. Voilà. OK. Et comme on peut le voir ici, à la fin, on a notre colonne avec la formule que nous voulons décrire. Donc après, nous avons les autres. En fait, ce sont des fonctionnalités que nous avions tout à l'heure, mais ici qui permettent d'extraire et de créer une nouvelle table. Par exemple, ici, extraire. Tout à l'heure, nous avions la possibilité de splitter, par exemple, les 3 premiers caractères et le reste entre 2 colonnes. Là, ça nous permet d'extraire, par exemple, les 3 premières colonnes et donc créer une nouvelle colonne, tout en laissant la précédente intacte. Donc, c'est ça la différence par rapport à ce qu'on voit ici dans Transformer. Transformer, c'est la colonne elle-même qu'on transforme, alors qu'ici, on peut extraire ces données-là pour en faire une nouvelle colonne. Donc voilà en gros ce qu'on a sur la partie ajouter colonne. Là, je dois vous avouer que j'utilise principalement cette partie-là où je peux mettre les formules que je veux. Ensuite, nous avons la partie affichage qui est plutôt en fait, comment est-ce qu'on veut présenter cette vue-là.
si on ne veut pas afficher la barre de formule, etc. J'utilise souvent ce bouton-là aussi parce que je travaille souvent avec des fichiers qui ont énormément de colonnes. Donc là, ça permet de naviguer entre les différentes colonnes. Par exemple, Custom Email, nous allons être dirigés directement vers cette colonne-là. Et il y a également cette partie-là, quand on a plusieurs tables qui sont connectées, la partie dépendance de la requête permet de voir comment les tables sont connectées entre elles. Donc voilà en gros une présentation assez macro de toutes les fonctionnalités qu'on a dans Power Query. Il y en a qui sont très importantes et d'autres pour lesquelles il faudra qu'on aille plus en profondeur dans d'autres sessions. J'espère que vous serez encore là pour faire des analyses et découvrir encore un peu plus Power Query. Merci pour votre attention et pour nous soutenir, pensez à vous abonner à cette page et partagez. Merci à tous. Au revoir.